est parti au championnat de France en tant qu'équipe de sprint et de lancer de poids. Et les moments que j'ai vécu là-bas, ils étaient forts. Nos liens, on a créé des vrais liens. On s'est amusé, on a créé des souvenirs. Et puis on a été champion de France aussi. Du coup, moi, ce que j'aime bien dans l'athlétisme, c'est que tu t'entraînes et que tu vois que tu progresses. Tu fais de mieux en mieux tous les jours. Mes parents sont fiers de moi parce que l'année dernière, au record de l'heure, j'ai gagné ma première médaille. Et pour l'instant, c'est la seule et je vais essayer cette année, au prochain record de l'heure, du coup, de gagner une autre médaille. C'était surtout qu'ils se retrouvent et faire des compétitions, prendre le bus ensemble, se retrouver, ils sont contents en fait d'être entre eux, quoi. Certains ils viennent même à l'entraînement sans faire du sport, mais ils sont contents de se retrouver, même blessés. Et donc c'est vraiment le côté collectif, hein, des garçons, des filles, des petits, des grands, qui fédèrent, quoi. Contrairement à un EPS où on peut avoir des élèves un peu réticents, qui n'ont pas envie, ici on n'a que des élèves motivés et c'est ce qui fait un peu la différence. J'ai besoin d'être constamment au bout de mes limites, de devoir les repousser à chaque course, chaque compète que je fais, chaque entraînement même que je fais. J'ai besoin d'être toujours devant. Ne pas progresser pour moi, c'est comme si j'arrête l'athlétisme et je peux pas. C'est comme mon oxygène un peu. Et puis dans chaque course, je me dis pas, ouais, vas-y, lui il est fort, lui il est fort. Non, je me dis, moi, dans ma tête, il faut que je sois premier et ça s'arrête là. Genre, arriver sur la piste, je suis comme en transe en fait. Ils arrivent aux France, ils brillent, ils sont proches d'une médaille en étant quatrième, donc c'est un peu frustré, un peu déçu pour eux de ne pas ramener cette belle médaille, mais en même temps, c'est beau. Ils ont quand même rivalisé avec les gros collèges, les grosses équipes, des établissements qui ont des grosses conditions de travail. Et donc même nous, là par exemple, on a un élève, on a vu ses résultats, qui a fait le 7e meilleur temps français de sa catégorie. C'est le seul qui n'est pas en club d'athlétisme. Le professeur, il m'a aidé à reprendre goût à l'athlétisme, parce que sans lui, j'aurais pas recommencé. Donc je lui dis merci. Et voilà, sinon il est très gentil, il nous pousse toujours plus loin. Mon fort, c'est l'endurance parce que j'ai un handicap. Je suis un peu autiste, donc j'ai eu un peu de difficulté en rentrant dans l'athlétisme. Honnêtement, c'est une fierté parce qu'on n'a pas des conditions extraordinaires quand même. Au championnat de France, il y avait des élèves qui étaient en SECPA, qui ont un parcours scolaire mais complètement dégradé, ou c'est des élèves qui sont en grande difficulté. Ce qui compte vraiment, c'est ce groupe-là qui viennent, qui sont contents, puisqu'ils se retrouvent pour qu'ensuite ça soit profitable dans la cour, bien s'entendre, etc. Si quelqu'un est embêté, quand on voit un peu les problématiques du harcèlement, etc., on sait que s'il y a un groupe fort, s'il y en a un dans la cour qui est malmené, il se fera forcément aider par le groupe. Quand on est qualifié au championnat de France, c'est onéreux quand même le prix. Si sportivement ils sont qualifiés, on ne peut pas leur dire on n'y va pas parce qu'on n'a pas d'argent. Mais ça prend du temps parce que c'est pas évident de trouver les fonds et c'est tout ce travail en fait autour de l'entraînement qui est le plus difficile, quoi. Voilà, nous l'idée c'est que les gamins ils viennent, ils soient contents. Et il faut les rassurer, allez, si ça va être cool et tout, puis après une fois qu'ils sont là, ils sont trop contents.